Du silence, et les seuls bruits que l'on entend, c'est notre respiration quand on marche. C'est quoi le nom, tu dis? On a pu rentrer en contact avec Eric, le médecin de l'Expé, qui a pu nous donner les médicaments à prendre. Puis après, en cas de gros clash, on a une balise de détresse, donc c'est une balise qui se déclenche. Et puis, au préalable, on a rentré les points GPS, donc ça permet aux secours de pouvoir nous localiser plus facilement. Sur OK. La nuit, quand on dort sur la banquise, on entend les blocs qui travaillent. Les progressions sont tellement lentes, le paysage défile tellement doucement qu'en fait, on est vraiment concentré sur ce qu'on fait, sur la façon dont on marche, sur les sensations, ce que l'on ressent. Donc en fin de compte, on progresse et puis ça arrive quand ça arrive. Moi, je regardais aussi les montagnes, je me disais, bon, alors c'est quel type de roche, regardez l'érosion, je me suis dit, tiens, les glaciers sont passés comme ça. Tu vois, tu laisses aller ton esprit un peu à vagabonder en fait. Du coup, tu penses à plein de choses, après tu chantes dans ta tête. Là, tu t'occupes quoi. Et puis régulièrement, tu penses aussi à la route. Il faut tenir le cap. Et puis voilà, ça avance. Après, tu as les pauses. Donc chaque fois qu'on fait une pause, on s'arrête, on discute. Puis ça repart. Puis tu avances comme ça. Quand on arrive à Pyramidon, on connaissait quand même bien la configuration, mais c'est vraiment impressionnant parce que la ville elle est au pied d'une immense montagne en forme de pyramide, hein, d'où son nom. En fait, c'est une montagne, c'est un tas de charbon géant. Et là, c'est vraiment impressionnant, quoi. Puis c'est pareil, l'arrivée sur la ville, on la voit de très loin. Et pour y arriver, c'est sans fin, quoi. T'avances, mais la ville, elle est toujours aussi loin, t'avances. Quand on est arrivé à Pyramidon, c'est pareil, on était content d'arriver à l'objectif. On a eu un peu la même sensation quand on était sur la glace avec nos piolets et qu'on voyait la petite cabane au loin. On galérait, mais la cabane, elle avançait pas. Pyramidon, c'était un peu pareil. Les pochettes de Willy, elles n'ont pas supporté. On rencontre les deux gardiens de Pyramidon, Yuri et son acolyte, ils ont su qu'il y avait 3 Français avec leur drôle d'engin qui étaient passés à Pyramidon. Donc on a échangé, ils nous ont offert le café, on leur a offert 2-3 repas, Jeff leur a offert une paire de chaussettes, donc ils étaient plutôt gênés. Donc ils nous offrent les clés de la ville. Donc on allait visiter le centre culturel. Et là c'était un vrai choc pour nous, parce que, il n'est jamais ouvert. Et 2, on a été vraiment surpris que la vie se soit arrêtée en un instant. Comme si les gens avaient été téléportés ailleurs. Donc tout est resté en l'état. Les bibliothèques, les fiches encore sur les meubles, le terrain de sport avec les ballons, comme si l'équipe était au vestiaire pendant la mi-temps. La salle de projection, les bobines encore sur les projecteurs, par terre, les boîtiers éventrés. Donc assez drôle de sensation. Formez bataillon, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Contrat rempli, on a réussi à rallier Longyearbyen à Pyramidon par une voie qui n'avait jamais été faite en fin de compte, cette voie est terrestre et aquatique. Et puis c'est le retour en motoneige par la voie blanche pour regagner Longyearbyen et la civilisation. Et comme toute aventure, elle aura laissé quelques stigmates. Alors je vous montre les miennes, mais Jeff et Fabrice sont sensiblement les mêmes, vous voyez. Donc là on a des gelures. Alors c'est du premier degré, je vous rassure, ça partira. Traitement à l'aspirine, un petit vasodilatateur et les cloques disparaîtront. C'est peut-être aussi le prix à payer pour vivre pleinement ce genre d'expérience et d'aventure. Voilà. Dans 4 heures, on sera autour d'une bière, retour à la civilisation. Voilà, ça ira mieux. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est qu'en fait on soit un peu pris par le temps. Pris par le temps dans le sens où on a un délai de retour.
pour vivre encore plus pleinement ce type d'expérience, il faudrait ne pas avoir d'impératif horaire de retour. On a rencontré notamment des Finlandais quand on est arrivé qui eux n'avaient aucun problème de délai de temps. Donc en fait c'est vraiment ce qu'il faut pour partir à l'assaut d'un tel pays. Partir avec un billet d'aller simple et puis on avance. Et puis on rentre quand on rentre, voilà. Parce que on était au niveau équipement, ça allait, la nourriture on avait ce qu'il fallait. Les petits bobos on arrive à les réparer assez rapidement, vous voyez, quand on a mal on peut s'arrêter 1 ou 2 jours pour récupérer. Quand on a le temps, c'est ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Sur tous les gratons sur la route. L'un des deux fait pas son boulot. Hein. Et rentre là-dedans. Ça fait 3 heures déjà. Plus qu'1 heure à se faire secouer comme ça. Ouais. Oh. Non, ta cournasse, on va te les faire. Ouais, il fait moins 15. Ça va? Hein? Eh bien, on répare nos gelures pour se remonter le moral. On lit des fiches sur les gelures. Voilà. Donc tout va bien. Alors, le froid. Moi j'ai une gelure sur la langue, on parle.